compagnie Deux Élos, c'est une compagnie qui est installée en Saône-et-Loire et qui depuis 15 ans a comme spécificité de faire des propositions artistiques, plutôt chorégraphiques à la base, dans les espaces naturels. Et donc on a vraiment développé depuis 15 ans un savoir-faire, je pense, d'écoute des territoires, à la fois d'écoute des paysages, mais aussi d'écoute des gens avec qui on travaille, et puis vraiment leur donner la place dans nos créations. Donc dans le projet Idylle, on a été vraiment amené à réfléchir comment on pouvait donner un témoignage particulier de ce territoire, qui est très spécifique parce que ce territoire il est fait si je me souviens bien, 15 communes, dont 11 font partie de la République autoproclamée du Saugeais, et qui lui donne déjà une identité forte. Et donc très rapidement, on a voulu travailler sur d'un côté la République du Saugeais avec ses 11 communes, et d'autre côté les 4 communes qui n'en font pas partie. Et géographiquement, en plus c'est intéressant parce qu'il y a une petite montagne qui les sépare, le Crémognou. Donc notre projet il est parti de ça, symboliquement, du coup, il est parti de cette route qui relie ces deux villages et qui passe par le Crémognou. Et donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est les installations artistiques plastiques, la partie plastique de ce projet qui englobait aussi une proposition chorégraphique et une proposition sonore. Et le premier projet, qui a été initié donc par Céline Toué, qui est la plasticienne du groupe, du collectif dont on fait partie. On était 6 à la base. Et de Pierre Acobas, qui était vidéaste et photographe. Ils ont eu ce parti pris de cheminer sur ces 11 km qui les séparent, et à chaque kilomètre de s'arrêter, pour Pierre de prendre des photos de proches ou de loin de tout ce qu'il voyait à cet endroit-là, sans bouger de 500 mètres, et Céline de faire des relevés au crayon gras, de la même manière que Pierre l'a fait à l'endroit où ils étaient. Alors, il y a quelque chose qui n'apparaît pas là, mais qui a été fait en corollaire de cette installation des 11 km, c'est que après avoir placé ces photos et ces matières, on a cheminé en voiture, en aller-retour pendant plusieurs jours pour écrire des petits textes sous forme de haïku ou des petits clins d'œil qui mettent en lumière ce qu'on voit sur ce parcours. Et ces petits textes, ils sont passés pendant, je crois, 5-6 semaines, en tout cas du moment où on les a fait, c'était fin septembre jusqu'à maintenant, sur les 2 panneaux lumineux d'information des 2 villages, au milieu des annonces d'annulation Covid, etc. Alors là, on est à côté de l'installation qu'a proposée Céline Toué lors de notre résidence, qui est une installation, un travail qu'elle fait depuis plusieurs années, un travail d'accumulation, de collecte à la fois d'objets, qu'on appellerait communément des déchets, mais d'objets glanés, collectés, et puis aussi des transformations de ces objets par de l'impression, par de la gravure. Et dans cette installation, elles sont ensuite posées pour qu'elles permettent à chacune d'entre elles de résonner les unes avec les autres et de révéler le pouvoir graphique de chacun de ces éléments. Et donc Céline, pour ce projet-là, elle a travaillé
avec les enfants de l'école de Gillet en leur demandant de revenir avec une collecte de leur territoire. Donc leur territoire, c'est peut-être leur chambre, l'espace qui est le leur, le territoire qui est le leur, et pour qu'elles puissent insérer ces éléments que les enfants avaient rapportés. C'est vrai qu'en les regardant, ce qui est très beau, c'est de voir comment quelque chose qui aurait été pris individuellement, un bout de ressort, un bout de papier, parce qu'il est mis en écho avec d'autres éléments, d'un seul coup, sa beauté apparaît.